Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et enregistrer un document Word étape par étape. Alors si vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur la présentation de l'interface utilisateur de Word 2021, nous vous prions de bien vouloir la suivre, elle est disponible sur la chaîne. En même temps, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de créer un nouveau document, de l'enregistrer pour une première fois, plus régulièrement lorsque vous travaillez, et être capable d'ouvrir un document existant. Alors, voyons voir comment créer un document Word. Mais bien avant, nous allons définir ce que c'est qu'un modèle Word. Un modèle Word désigne simplement la structure de base d'un document et contient des paramètres fixes, tels que la police, la mise en forme, la mise en page, les tabulations, les thèmes, les retraits et ainsi de suite. Et retenons que nous avons deux types de modèles. Nous avons des modèles qui sont simples, des modèles très limités, appelés des documents vierges. Nous avons des modèles Word qui sont des modèles prédéfinis. En anglais, vous allez les rencontrer plus souvent sous le nom de template. Ok? Alors, comment créer un document Word? Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons vu que lorsque nous ouvrons notre logiciel Word, eh bien, nous arrivons ici sur cette interface qui est là, présentement, devant vous. Alors, nous avons la possibilité soit de créer un document vierge. Ok, c'est le premier modèle que j'ai partagé tout à l'heure, document vierge. Et là, c'est simple. Dès lors que vous ouvrez, vous allez voir ici en bas de Bonjour, Nouveau, vous avez simplement document vierge. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le créer, mon document? Eh bien, je vais tout simplement ici cliquer sur document vierge. Et là, j'arrive sur un document qui est complètement vierge. Voilà pour la création. Alors, j'ai aussi la possibilité, eh bien, au lieu de créer un document vierge, de créer un document à partir d'un modèle. Alors, si je venais ici dans Fichier, vous allez voir ici, nous avons document vierge, bien sûr, mais après document vierge ici, nous avons ici autre modèle. Si je clique sur autre modèle comme ça, j'ai la possibilité de voir plusieurs modèles, eh bien, des modèles qui sont prédéfinis. Alors, voici les modèles déjà que Word vous propose. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez comme modèle, eh bien, vous avez la possibilité de venir ici dans cet onglet-là. Ici, OK, vous allez chercher tout simplement le modèle que vous voulez. Alors, vous avez ici des CV et des lettres de motivation. Généralement, lorsque vous êtes connecté à Internet, vous allez voir des recommandations ici, eh bien, des CV et des lettres de motivation que vous pouvez éventuellement utiliser ou réutiliser selon vos besoins. Alors, nous allons prendre ici un modèle qui est très simple pour nous. On va prendre ce modèle-là. OK. On va cliquer donc sur le modèle. Eh bien, ici, il va nous demander ici la taille de téléchargement, bien sûr. Hein. C'est un document qu'on va télécharger. On va faire créer comme ceci. Nous allons simplement attendre le temps qu'il puisse télécharger le document. Comme ça, nous l'aurons directement sur notre ordinateur. Et nous pourrons l'utiliser, eh bien, que nous soyons connectés ou non, le document serait déjà présent. Alors, voilà un peu le document qui est déjà créé selon le modèle que nous avons choisi. Là, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est de travailler directement sur ce document et facilement, voilà, vous pouvez apporter vos modifications. Aussi, vous avez la possibilité donc de créer un nouveau document. Si vous êtes déjà présent sur un document Word, par exemple, ce document s'appelle le document 4. Vous pouvez créer un nouveau document, eh bien, de type document vierge en faisant simplement CTRL-N. OK? Lorsque vous faites CTRL-N, vous créez là un nouveau document qui est vierge. Maintenant, ça serait à vous soit de revenir ici dans Fichier, de sélectionner par exemple un modèle selon ce que vous voulez, si vous voulez que ce document puisse avoir un certain modèle. Alors, vous allez voir et constater bien que dans ce modèle que nous créons,
lorsque nous choisissons dans les modèles proposés par Microsoft Office Word, vous allez voir, hein, il y a une certaine police déjà, il y a une certaine disposition des éléments. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus complexe qu'un document qui est vierge, qui ressemble, qui n'a rien en contenu. Donc voilà pour la création d'un document Word. Une fois que vous avez créé votre document ici, vous avez la possibilité, bien évidemment, de l'épingler. Alors, quand je parle d'épingler un document, c'est quoi? Lorsque là, vous avez ouvert votre document ici, tout simplement, vous pouvez faire un clic droit pour aperçu, d'accord? Mais vous avez quelque part ici où vous avez épinglé un document. Vous l'épinglez une fois que vous l'avez enregistré. Alors, on va venir ici sur précédent. Là, nous avons notre modèle, notre CV. Il s'appelle de base document 6. L'enregistrement, comment ça se fait? Alors, pour la première fois, lorsque vous ouvrez un document Word, un document, d'accord, si vous voulez l'enregistrer, ce que vous faites CTRL S. La commande CTRL S. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir ici une fenêtre à partir de la version 2019. Vous allez voir ça. Il ouvre ici une fenêtre où vous avez la possibilité simplement de renseigner le nom. Par exemple, ici, on peut mettre CV, ok, Afro. CV Afrotech, d'accord? Vous avez cette première possibilité-là. Alors, vous avez la possibilité de choisir aussi l'extension. Rappelons que l'extension de base, à partir de la version 2013, c'est le .docx, ok, .docs. Alors, vous avez aussi d'autres extensions, ça va dépendre de quel type de travail vous souhaitez faire, mais de base, on va garder cette extension-là, ok. Alors, vous avez aussi ici l'emplacement. C'est à vous de choisir l'emplacement. Alors, il se peut que vous puissiez enregistrer votre document sur votre bureau ou encore dans votre ordinateur, sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous allez tout simplement choisir l'emplacement souhaité. Ok? Par exemple, là, je vais venir ici, je choisis un emplacement. Ça peut être pour moi, par exemple, on va dire Afrotech ici. Simplement, là maintenant, je peux renommer facilement. Alors, si vous ne voulez pas l'enregistrer ici, par exemple, vous pouvez faire enregistrer. Directement ici, le CV sera enregistré. Je vais faire annuler pour mon cas. La deuxième possibilité que vous avez, c'est de venir ici au niveau de enregistrement automatique, cliquer sur ce bouton qui va aussi vous ouvrir encore cette fenêtre-là. Vous allez renommer et choisir l'emplacement. Ok, voici la deuxième possibilité. La troisième possibilité que vous avez, c'est de venir ici. Cliquons encore sur enregistrer, mais cette fois-ci, vous n'allez pas ici cliquer d'abord sur ça. Vous allez d'abord cliquer sur enregistrer. Là, vous devez sélectionner votre espace OneDrive personnel. Pour mieux voir ça, on va faire ceci. On va faire fichier, d'accord, enregistrer sous. On va choisir l'espace Drive personnel, document par exemple, ok, choisir document et là on peut renommer simplement notre CV, on va dire CV Afrotech, ok, on renomme notre CV facilement Afrotech, ok, c'est pas Afritech, hein, Afrotech, ok, on a enregistré et simplement là il va s'enregistrer sur notre espace Drive. Vous devez vous assurer que vous êtes connecté à Internet et automatiquement, vous allez voir quelque chose ici. Là, on a ici l'enregistrement qui serait automatique. Alors, les consignes sont lesquelles? Lorsque vous travaillez sur un document Word, il faut penser à enregistrer chaque fois, surtout lorsque vous n'êtes pas connecté sur votre espace Drive. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une panne sur votre ordinateur, un bug par exemple, hein, si vous n'avez pas enregistré votre travail, l'enregistrement automatique ne prendra pas en compte votre travail. Il est recommandé d'enregistrer très souvent. Donc vous enregistrez souvent, CTRL S, comme ça vous n'avez pas de problème du tout. Alors, lorsque vous avez créé un document Word, ici on va faire CTRL N, il y a deux possibilités. Si vous quittez ici le logiciel automatiquement, rien ne va s'afficher parce que vous n'avez rien fait. Mais dès lors que vous allez faire une modification, on va faire un exemple, le document 8 ici, si on ferme, il n'y a rien. On va faire encore CTRL N pour créer un autre document. On va écrire par exemple, on va écrire ceci, frère. Ok. Alors si on quitte là,
automatiquement l'événement enregistré va apparaître parce que nous avons apporté une modification à ce document. Voilà. Alors, nous allons vous montrer encore une méthode qui va vous permettre de créer simplement un document Word automatiquement depuis un emplacement. Alors ici, nous allons nous mettre sur le bureau. Voilà, nous sommes sur le bureau. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un clic droit. OK, nous avons ici plus d'options, hein, nouveau. On va chercher ici, nouveau document Microsoft Office Word. OK, donc on va prendre ce document-là, nous allons le renommer. Par exemple, on va le renommer, on va dire document, Afrotech, document Afrotech. Voilà, nous avons comme ceci, et là, le document est directement enregistré. Vous allez voir que si on clique ici, double-clic, automatiquement, il a enregistré dans un emplacement qui est donc le bureau. Voilà, notre document est enregistré et là, nous pouvons apporter des modifications. Avant de quitter, on enregistre, c'est simple. Et donc, pour ouvrir un document qui est déjà créé, alors, vous devez donc d'abord chercher l'emplacement où se trouve le document en question et donc venir sur le document, faire un double-clic. OK, double-clic, simplement, il va s'ouvrir ou encore faire un clic droit, le document va s'ouvrir en faisant clic droit et cliquer sur ouvrir. Les deux sont possibles. L'enregistrement que nous avons fait avec le document vierge est aussi valide pour le document, pour le modèle déjà prédéfini. Donc là, vous pouvez simplement enregistrer votre modèle qui est prédéfini. Donc si on revient ici dans fichier, ce modèle-là, c'est un modèle prédéfini que nous avons déjà enregistré. Facilement ici, donc nous pouvons le réutiliser facilement. Donc voilà, par exemple, là nous avons CV ici. Si on veut l'épingler, comme on l'a dit, on va cliquer ici sur épingler. Simplement, nous avons épinglé donc ce document qui est ici, CV Afrotech. Vous pouvez voir ici, c'est épinglé. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vraiment cela vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On va pas à pas pour mieux vous expliquer les éléments qui sont autour du logiciel pour que vous ne puissiez pas vous perdre à la prochaine étape. On se dit à très bientôt. Like, commente et partage, ça nous fera vraiment plaisir. On se dit merci.